Bonjour, j'aimerais intituler ce message au commencement ou le coup de la page blanche. On est au début d'année et on aimerait chaque année que ce soit un nouveau commencement. On n'aimerait pas s'asseoir sur un passé, on aimerait seulement avoir une page blanche pour avenir. Mais il est certain que notre passé nous suit et influe sur notre avenir. Quelqu'un a écrit « Mon présent, voire mon avenir donc, est la conséquence de tous mes choix du passé. » Vous en êtes convaincu comme moi? Mes vœux pour 2022 se trouvent dans 3 Jean 2, qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé, à l'image de ton âme. » Ça reste un souhait, une prière, un objectif personnel que Dieu exaucera ou pas. La Bible, en français courant, traduit « Cher ami, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois en aussi bonne santé physiquement que tu ne l'es spirituellement. » C'est ma manière de dire à Dieu qu'il est souverain, quels que soient mes vœux et mes circonstances de vie et celles de la société dans laquelle j'évolue. Ma manière de dire aussi que je vous souhaite le meilleur en même temps que de prier le Seigneur que sa volonté soit faite. Ma prière la plus profonde, en priorité numéro 1, est que vous soyez toujours plus au service du Maître, Jésus-Christ, et plus consacré que jamais à ce sujet que vous ne l'êtes sur votre alimentation, qu'elle soit bio, végane, végétarienne, végétalienne, amaigrissante ou autre, voire sur votre engagement écologique et votre position sur la Covid-19. Oui, le retour du Seigneur est proche. Après ces vœux, voici quelques citations autour d'un commencement de début d'année que je n'ai pas forcément trouvé dans la parole de Dieu, certes, mais qui sont juste là pour nous aider à réfléchir pour 2022. La vie est une suite de décisions. Ne prends pas de décision définitive à partir d'émotions passagères. Parfois, il ne faut pas seulement tourner la page, il faut aussi changer de livre. Ta direction est plus importante que ta vitesse. Beaucoup vont très vite, mais nulle part. Tout dans votre vie est le reflet des décisions que vous avez prises dans le passé. Sans la souffrance, nous ne prendrions jamais les décisions difficiles, mais nécessaires. La vie est un équilibre délicat entre les bonnes décisions à prendre et les dangers à éviter. Votre avenir dépend des décisions d'un grand nombre de personnes, mais principalement des vôtres. Dans la vie, nous avons des décisions à prendre, mais aussi l'obligation d'en assumer les conséquences. Même les mauvaises décisions peuvent avoir des conséquences bénéfiques si elles nous apprennent quelque chose. Alors je réitère, bonne nouvelle année en Christ. Mais nouvelle année, est-ce synonyme de commencement, de recommencement ou continuité? La page blanche d'une nouvelle année au 1er janvier, un leurre psychologique ou une réalité? J'aimerais donc venir à ce terme de commencement dans la parole de Dieu, selon Genèse chapitre 1, rappelé dans Jean 1, et voir ce que sont les commencements selon Dieu et selon les êtres humains. La meilleure piste que j'avais sur le cœur ces derniers temps est donc Genèse, qui signifie en grec ou en hébreu commencement ou au commencement. En français, ce mot a le même sens. Je vous propose qu'on lise ensemble les 5 premiers versets de la Genèse. Il est dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. » Prenons une image. Vous déménagez. Et pour cela, vous avez fait un achat ou une location d'un appartement ou d'une maison. La première chose que vous avez faite, c'est un état des lieux.
Vous avez tout inspecté pour voir les choses à modifier éventuellement. Au commencement, au début de votre vie, dans cet endroit, il y avait, et c'est l'état des lieux. Et c'est là-dessus, sur cette base, que vous avez démarré votre projet d'installation. Alors, nous allons parler des démarrages de Dieu. Dans Genèse, 3 mots. Au commencement, Dieu. C'est un état des lieux suivi d'un démarrage à partir de rien, puisque Dieu créa. À cet état des lieux, il n'y a que la présence de Dieu, rien d'autre. Un commentaire dit « Ces 3 premiers mots de la Bible posent le fondement de la foi. Si nous croyons ces paroles, nous pourrons croire tout ce qui est dit dans la Bible. La Genèse fournit le seul récit de la création qui, à la fois, fasse autorité, soit d'une recherche inépuisable et demeure compréhensible à des personnes de tout âge et de tous les siècles. Au lieu de chercher à prouver l'existence de Dieu, ce récit se contente de l'affirmer. Je veux donc, personnellement, affirmer croire en un Dieu éternel qui existait avant toute chose. Lee Strobel, un athée convaincu, journaliste pour le Chicago Tribune, cherchait à prouver que Dieu n'était jamais ressuscité. Suite à cette recherche, il s'est converti à Jésus-Christ en novembre 1981 et il a écrit plus tard « Pour continuer dans l'athéisme, j'aurais eu besoin de croire qu'un rien produit tout, que l'inexistence produit l'existence, que le hasard produit l'ordre, que le néant produit la connaissance, que l'inconscience produit la conscience et que l'égarement produit la raison. » Fin de citation. On a lu dans la Genèse, au commencement, Dieu. Venons-en à Jean chapitre 1, où l'évangéliste va poser la base, faire un état des lieux d'introduction du personnage central de sa lettre, à savoir Jésus. Il dira « Au commencement, Jésus ». Il a dit autrement, il a dit au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Et il confirme que la parole, c'est Jésus dans le même chapitre. Il y a donc une grande similitude entre les 2 passages de Jean et de la Genèse. Les 5 premiers versets de Jean disent « Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point accueillie. » Vous remarquerez que Jean ne donnera pas de généalogie de Jésus dans son évangile. Pour lui, et selon la réalité, Jésus existe de toute éternité, comme Dieu en Genèse chapitre 1, et une généalogie serait déplacée. Jean affirmera, quelques versets plus tard, que la parole s'est faite chair. Il confirmera l'incarnation de Jésus. Il est devenu homme. Donc Jésus, éternel, fait partie de cette trinité créatrice avec l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Dieu unique en 3 personnes selon Genèse chapitre 1. L'état des lieux avant la création, selon Jean, il y a un Dieu trinitaire, point barre. Plus surprenant, ou pas, prenons 1 Jean chapitre 1, la première épître de Jean. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons. La vie en effet s'est manifestée, nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Peut-être que cette lettre a été écrite en parallèle dans les mêmes moments avec son évangile et Jean va débuter par des mots que nous connaissons dès le commencement. Mais si Genèse chapitre 1, Jean chapitre 1
parlait de l'éternité de la Trinité avant la création du monde. Jean parlera là de l'éternité après notre nouvelle naissance qui se prolongera après nos vies terrestres et aussi après la destruction de ce monde avec le retour de Christ. Dieu éternel, le maître de l'univers, comme on l'a vu récemment, créa à partir de rien. Il est éternel et veut nous transférer par la croix son statut d'éternel, mais avec un début pour nous. J'entre dans l'éternité par la croix. Par contre, que sait faire l'être humain? Nous transformons les choses, voire nous les associons pour faire autre chose. C'est le cas de la naissance. On associe des spermatozoïdes à des ovules, ou plutôt un de chaque, et Dieu crée le miracle de la formation de l'embryon et du développement du bébé. On mélange des aliments pour faire des tartes, des gâteaux, etc. On mélange des produits chimiques pour faire de la colle ou des médicaments créés pour l'homme et, en quelque sorte, un abus de langage dans un certain sens. Faire à partir de rien nous est impossible. Parlons des commencements donc chez les êtres humains. Les commencements courants, je parlais de la conception tout à l'heure, c'est une réalité du commencement de la vie humaine et dans son prolongement, on pourra parler de la naissance physique, on pourra parler aussi de la même manière du mariage, de l'aménagement ou des déménagements, de l'entrée au collège, au lycée, à l'université, dans la vie active. Ce sont des commencements. Les commencements plus marquants encore, et on va citer quelques exemples bibliques, c'est le commencement qui s'est passé dans la vie de Jacob au gué du Jabbok, où il est devenu un homme qui a compris la réalité d'un Dieu vivant, après avoir résisté toute la nuit, et qui s'est engagé avec lui en finale. Notez que Dieu a changé l'objectif de ses 12 fils, entre autres, qui deviendront plus tard des chefs de tribus notoires au service du peuple de Dieu. On peut parler de l'exemple aussi de Joseph, avec l'arrivée de Jacob et ses 70 personnes de sa propre famille en Égypte, qui donnera le commencement du peuple de Dieu. On peut parler aussi de Ruth, cette femme moabite dont la parole va nous raconter un peu ce qu'elle a vécu et nous souvenons de ce moment particulier, de ce moment principal où Ruth a pu dire « Ton Dieu sera mon Dieu, ton pays sera mon pays ». Il y a un vrai changement à l'intérieur de sa vie, mais c'est aussi un commencement après une transformation. Sans Ruth et ce véritable pas de foi, il n'y aurait pas eu le roi David et il n'y aurait pas eu Jésus non plus, sa descendance côté humain. On pourrait prendre un autre exemple aussi, c'est l'exemple de la nouvelle naissance. Un collègue disait, si vous n'êtes pas content de votre naissance, prenez la deuxième. La nouvelle naissance, vous vous souvenez, c'est la purification de la situation de l'état de pécheur d'abord, hérité depuis Adam et amplifié par notre comportement. Cet état de péché nous condamnait à la mort éternelle. La nouvelle naissance sera alors le démarrage d'une vie éternelle et d'une vie d'esclave, mais d'esclave volontaire en Christ. La nouvelle naissance ne sera pas une page blanche complète. On sera certes débarrassé de la mort éternelle, mais selon Romains 7, nous allons garder un certain nombre de choses avec nous. Nous gardons une lutte contre le péché. Nous ne sommes pas devenus parfaits, même si notre objectif c'est de tendre vers. Nous assumons la suite de notre vie passée dans son héritage. Vous avez une famille de sang. Et vous avez les conséquences de vos péchés passés. Les péchés sont effacés, mais pas les choix faits en état de péché. On n'est pas, par exemple, suivant 1 Corinthiens chapitre 7, appelé à nous séparer de notre conjoint que l'on a marié en tant que non-chrétiens, pas plus que de délaisser nos enfants avec ce conjoint. Rappelons-nous que Dieu peut transformer certains choix du passé pour les soumettre à sa volonté. Rappelons-nous aussi que Dieu peut guérir physiquement, psychologiquement, les conséquences de nos péchés passés. Et il a toute puissance par le sang de Christ à la croix de briser les liens spirituels
qui avaient été tissées par le passé. La nouvelle naissance n'est pas une vraie page blanche comme on l'imagine souvent. Elle change surtout et en premier lieu ma destinée par la remise à zéro du compteur péché, plutôt des conséquences de ces péchés. Je me laisse convaincre de péché, de justice, de jugement par le Saint-Esprit, je saisis la grâce du pardon en Jésus-Christ, et Dieu transforme et achèvera sa transformation quand il me revêtira de mon corps spirituel. Et il change, et il va changer ma manière et mes objectifs de vie. C'est cela qu'on appelle la sanctification. Le commencement d'une nouvelle année, au mieux, c'est une volonté de changer des mauvaises habitudes et de faire des erreurs de date sur les carnets de chèques. Enfin, c'est vrai, on n'utilise plus trop les carnets de chèques maintenant. Soyons raisonnables. Une nouvelle année, c'est juste la suite de l'année précédente, c'est une continuité. Je reconnais qu'elle donne un rythme à nos vies, voire un petit coup de boost psychologique. Mais quelle est la différence entre la journée du 31 décembre et celle du 1er janvier de l'année suivante? Sinon que le 1er janvier est férié et qu'on se remet souvent, et malheureusement, des excès de table, en particulier de la veille au soir. Mais celle du 31 décembre avait-elle plus de 24 heures ou moins de 24 heures? Est-ce qu'elle n'avait pas de partie jour ou de partie nuit? Si on n'avait pas arbitrairement nommé cela 31 décembre, si ça avait été le 15 juin, aurait été la même chose. Notez encore que tout le monde n'a pas la même date du Nouvel An. Les Chinois, par exemple, ont leur Nouvel An à un autre moment de l'année que nous, selon l'explication que j'ai trouvée, qui est donc la suivante. La fête de printemps, ou Nouvel An chinois, tire ses origines des sacrifices donnés aux divinités ou aux ancêtres au début de l'année. Elle est célébrée le premier jour du premier mois lunaire. En 2022, le Nouvel An chinois sera célébré le mardi 1er février. Ce sera l'année du tigre d'eau. Alors, un petit peu d'humour, tout ça pour vous dire, profitez-en et gardez vos restes de foie gras du 31 décembre, ils pourront peut-être resservir dans un mois. Je ferme la parenthèse. Autre exemple, le Nouvel An juif, Rosh Hashanah, la fête du Nouvel An. Rosh Hashanah commémore l'anniversaire de la création du monde. Et pour nous, pour moi, elle me rappelle le haut commencement du début de cette prédication. Elle démarre la période des 10 jours de pénitence qui précède la fête du Yom Kippour, la fête donc du grand pardon. Cette fête solennelle, qui dure 2 jours, permet de procéder au bilan de l'année écoulée, de réfléchir à ses orientations de vie et de prendre de bonnes résolutions. Les actions de chacun sont jugées par l'autorité divine. Rosh Hashanah est synonyme de banquet de retrouvailles en famille et l'occasion de se souhaiter une bonne année en dégustant des pommes trempées dans du miel. En 2022, ce sera du 25 au 27 septembre. J'ai noté aussi, selon des sources canoniques, que certains événements ont eu lieu à ces mêmes moments que cette fête de Rosh Hashanah. Ils prétendent que la création donc du premier homme, Adam, a été faite à ce moment-là, que Noé est sorti de l'arche après le déluge à cette date, ou à cet anniversaire. La grossesse a été envoyée à Sarah, Rachel et Anne, idem. Le sacrifice d'Isaac tomberait aussi à une date anniversaire, que Joseph est sorti de sa captivité à une date anniversaire et que le dur labeur des Juifs s'est arrêté de l'esclavage égyptien à une date aussi anniversaire. Chaque année, on aimerait un commencement et ainsi poser de nouvelles bases avec ces bonnes résolutions, mais on se rend compte que ce n'est qu'une suite de la veille, qui est le mois dernier ou l'an dernier. Et il y a 22 ans, c'était le siècle et le millénaire dernier. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, selon l'expression de l'Ecclésiaste. Mais si ce début d'année vous booste pour un virage positif dans votre vie, surtout, n'hésitez pas.
Pour une vraie page blanche de début d'année, il faudrait revenir à un état zéro, avoir 12 points sur son permis, les conséquences des péchés pardonnés remis à zéro, reconquérir tous tes amis, changer ta famille peut-être. Désolé, mais en fait, changer d'année, c'est la suite de la précédente. Tu peux te réorienter seulement. On aimerait que ce soit comme écrire un nouveau livre sur une page blanche, justement. Mais c'est une fausse joie. Une conclusion rapide et quelques conseils dont on aimerait se nourrir. Le premier, merci Seigneur. Merci d'être le commencement de notre univers, le commencement de la vie par la création à partir de rien. Le deuxième, merci Seigneur, parce que tu m'as donné 2 fois la vie physique et la vie spirituelle éternelle. Tu en es toi-même le commencement. Et le troisième, merci Seigneur, parce qu'avec ce changement d'année, tu m'invites et tu veux m'aider à persévérer dans ma marche avec toi, dans la sanctification. Quelques conseils donc, dont certains restent un petit peu humoristiques. Le premier, très sérieusement, poursuis ta lecture de la parole jour après jour, chapitre après chapitre. Je ne cesse de marteler cette pensée que je vis moi-même parce qu'elle est importante pour nos vies afin de ne pas rester sur seulement des principes qui sont des principes humains. Cette lecture de la parole de Dieu imprimera chez toi un mode de penser et de vivre qui te seront réellement bénéfiques. Deuxièmement, le monde autour de toi te semble mal tourné. Sois moins exigeant et sache que tu ne le changeras pas, ce monde. Borne-toi déjà à être une lumière dans ce monde, lumière qui l'orientera. La parabole de la paille et de la poutre est toujours d'actualité. Ne repousse pas à demain, troisième, une bonne résolution que tu peux mettre en place aujourd'hui. Demain, c'est toujours aujourd'hui. Évite donc ce qu'on appelle la procrastination. Un petit peu d'humour. Quatrième point, sur un site qui propose 10 bonnes résolutions à prendre. La 10e est la meilleure et je vous la cite. Résolution numéro 10, ne pas prendre de bonnes résolutions. Je cite. Elle a le mérite d'être claire, de ne pas coûter 1 centime ni 1 calorie d'effort. Si les 9 autres résolutions ne vous ont pas inspiré, alors celle-là est faite pour vous. Elle vous suivra tout au long de l'année sans vous importuner, vous rappeler à l'ordre. C'est vous le patron. Et c'est sans doute celle qui sera adoptée par le plus grand nombre, à moins que pour une fois nous ne soyons de mauvaise langue. Fin de citation. Et plus sérieusement, sur la plume de Paul, Paul dira « Je dis donc, marchez par ou selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Galates chapitre 5, versets 16 et 17. Dieu n'oublie pas même tes petits commencements. Meilleurs vœux en Christ pour cette nouvelle année. Amen.